parce que nous sommes venus. Merci parce que nous attendons avec foi, avec confiance le dernier trimestre de 2022. Merci Père, parce que nous croyons que la victoire est notre. La victoire est pour nous. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom pour tout ce qu'il a fait pour toi. Ton Dieu que tu pries ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Lui ne t'a pas oublié. Ton Père que tu pries, lui ne t'a pas oublié. Tu peux lui dire merci. Tu peux simplement lui dire merci Yahweh. Hey Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Kérebo, chérebo. Quand je vois la bonté de mon... Tu me dis merci à Dieu. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Magnifie-le. Simplement merci. Tu me lui dis merci. Merci. Regarde un peu ta vie. Regarde d'où tu viens et où tu pars. Regarde tout ce que tu as pu traverser. Regarde tout ce que tu as pu connaître. Tes défaites, tes victoires, tes défis. Tout cela, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il a été avec toi lorsque tu étais dans la fosse au lion. Il a été avec toi lorsqu'on t'a jeté dans la fournaise ardente. Il a été avec toi lorsque tu pleurais. Ton Dieu n'était pas loin. Il a été avec toi lorsqu'on t'accusait. Il a été avec toi lorsque tu connaissais tes victoires. Dieu était là. Bénis son nom. Oh, quand je vois... Mon âme, Seigneur, mon âme, mon âme, tu peux dire que ton âme bénit, bénis, 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 oh, bénis, bénis, oh, bénis, bénis, oh, mon âme. Quand je vois les bienfaits, les bontés, tout ce que Dieu a fait pour toi, regarde un peu ce qu'il a fait. Que ton âme bénisse son Saint-Nom. Oui, quand je vois la bonté de Jésus, cela a brillé sur le toit de ta maison. Tu as transporté les bontés de l'Éternel. On a peut le bénir. Béni, merci. Oh, béni. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons. Si nous sommes debout, c'est grâce à toi. Quand nous nous asseyons, c'est toujours toi. Quand nous vaquons à nos occupations, c'est encore toi. Père, c'est toi qui nous offre la vie, le souffle de vie. Tu nous donnes chaque jour la nourriture. Tu nous donnes de quoi manger, de quoi nous vêtir. Un toit pour dormir. Tu as donné à certains une famille, des époux, des épouses. Tu as donné à d'autres des enfants, du travail. Tu as protégé certains. Tu nous as délivrés lorsque l'ennemi a posé ses pièges sur nos routes. Père, tu as déjoué les plans qu'on ne pouvait même pas imaginer. Ce qu'on ne sait pas, c'est que tu nous as délivrés de tout cela sans même qu'on ne le sache. Père, nous te bénissons. Nos âmes te bénissent. Nos bouches publient tes louanges. Nous disons que c'est grâce à toi, Père. C'est grâce à toi tout ce que nous avons. C'est grâce à toi tout ce que nous sommes.
C'est grâce à toi, Père, nous tous que nous serons durant ce mois. Grâce à toi, Seigneur. Merci et que l'honneur, que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen fort. Tu peux dire encore Amen fort. Alléluia. Prie avec moi et dis au Seigneur que ce mois lui appartient. Que son esprit ne te fasse point défaut. Que chaque seconde, chaque minute de ce mois puisse être dirigé par lui. Que tout ce que nous aurons à faire, que son esprit soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Qu'il te défense avant même que tu n'ailles quelque part. Que Dieu soit en toi. Qu'il soit après toi. Que Dieu balise ta route. Prie et invite le Saint-Esprit en toi. Invite la présence de Dieu en toi. Confie tout au Seigneur. Prie ma soeur. Prie mon frère. Dis au Seigneur que tout est à toi. Là-bas. Tout est à toi, Seigneur. Nous te confions tout, Seigneur. Nous te confions tout. Tout est à toi, Père. Tout est à toi. Nous te confions, Père, les articulations de ce mois. Lorsque nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez, Seigneur, toi, tu connais la destinée de chacun. Tu connais la fin de chacun. Tu connais la suite de chacun. C'est pour ça que nous prions que tu nous dévances. Que tu sois avant nous, Seigneur. Que ton esprit soit avant nous, Seigneur. Que tu sois en nous, Père. Sois en nous, Éternel. Sois en nous, Père. Et oriente, conduis, dirige toutes choses. Sois en nous au cours de ce moment de prière. Sois en nous, Père. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Père, viens, nous t'en supplions. Viens, Seigneur. Envoie sur nous ta grâce. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Envoie sur nous ton vent. Souffle sur chacun. Souffle sur chacun ta présence. Père, tout est à toi. Prends. Et envoie sur nous ta grâce. Père, envoie sur chacun. Envoie sur nous. Envoie sur nos projets ton Esprit Saint. Père, viens conduire, nous t'en supplions. Viens diriger, nous t'en supplions. Viens orienter, Père, nous t'en supplions. Père, ce temps t'appartient, ce lieu t'appartient, ce mois t'appartient. Éternel, tout t'appartient. Nous prions que tu viennes toi-même conditionner, tu viennes toi-même diriger, orienter toutes choses au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen fort. Bien-aimé, toujours debout, prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi et on va lire ensemble l'épître de Paul à Tite, le chapitre 1, le verset 15. Tite, chapitre 1, le verset 15. Tite, chapitre 1, le verset 15. Tite, chapitre 1, le verset 15. À 3, on va lire ensemble, ceux qui ont leur Bible. 1, 2 et 3, on y va. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Amen. Amen. Assieds-toi dans la pureté au nom de Jésus. Je vous salue, bien-aimés, que le Seigneur vous garde. Je vous dis bonne arrivée dans le mois d'octobre. Amen. Vous êtes des hommes et des femmes de victoire. Amen. Vous avez triomphé déjà pendant 9 mois de l'année 2022. Et si vous avez triomphé pendant 9 mois, ce n'est pas 3 mois là que vous n'allez pas avoir. Amen. Les 3 mois encore, vous triompherez au nom de Jésus-Christ. Les années à venir, vous triompherez au nom de Jésus. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini pour vous sur cette terre, Satan ne pourra pas mettre un point final à votre vie. Il va essayer, il va tenter, mais le résultat, c'est qu'il échouera toujours au nom de Jésus. Amen.
Le mois d'octobre est placé sous le signe de la pureté. Octobre, c'est le mois de la pureté. Tu peux dire à ton frère la pureté. La pureté. Donc, octobre, si il dit octobre, vous dites la pureté. Octobre. Octobre. Ça sera le test de ce mois. Si je dis octobre, ton voisin ne répond pas, c'est qu'il n'était pas la prière des premiers. Octobre. La pureté, c'est le caractère de ce qui est pur. C'est le caractère de ce qui revêt, ou bien c'est le caractère de tout objet, de tout homme, de tout élément dans la nature qu'on peut qualifier de pur. Et quand on parle de quelque chose de pur, ça fait appel à la sainteté. Alléluia. Être pur, c'est être saint. Être saint en termes de S-A-I-N, et puis être saint comme S-A-I-N-T. C'est-à-dire que tu es saint, tu es propre, et puis tu es saint, tu es, tu es juste devant Dieu. Donc la pureté, c'est cela. Quand on dit tu es pur, c'est aussi ce qui est sans mélange. Dis à ton frère, sans mélange. Quand on dit qu'une eau est pure, ça veut dire que l'eau là n'est pas mélangée. Le contraire de la pureté, ce n'est pas l'impureté. Mais le contraire de la pureté, c'est ce qui est mélangé. Quand on dit un jus d'orange est pur, ça veut pas dire que le contraire du jus d'orange qui est impur, ça ne veut pas dire que le jus d'orange est sale. Mais quand on dit un jus d'orange est pur, ça veut dire qu'il n'y a que le jus d'orange. C'est ça, hein, vous êtes d'accord? Si tu prends un peu d'orange, que tu mets assez d'eau, ce n'est pas un jus d'orange pur. Tu ne peux pas dire 100% orange. Tu vas dire, ce jus-là est composé d'un peu d'orange et d'un peu d'eau, et puis un peu de produit pour le maintenir toujours, n'est-ce pas, en état de consommation. Quand on dit que tu as de l'or pur, ça veut dire que c'est de l'or qui est sans mélange. Il n'y a pas d'autre matière dedans. Il n'y a que de l'or. Donc ce mois d'octobre, quand on parle du mois de la pureté, c'est le mois où il n'y aura aucun mélange. Aucun mélange entre ce que Dieu a prévu et ce que Satan a prévu. Il n'y aura que ce que Dieu a prévu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le mois de la pureté, c'est le mois aussi de l'élimination, du nettoyage. Quand on parle de pureté, quand on parle d'une maison qui est pure, ce n'est pas une maison qui n'a jamais été sale, mais c'est une maison où on nettoie continuellement. Amen. Quand on parle d'un homme qui est pur, ce n'est pas un homme qui n'a jamais été sali. C'est un homme qui trouve toujours l'occasion de se nettoyer, de se rendre propre à toutes les occasions où les gens vont le voir. Quand on parle d'une assiette qui est pure, ce n'est pas une assiette avec laquelle on n'a jamais mangé. Ce n'est pas une assiette avec laquelle on n'a jamais eu de saleté. Une assiette peut être bien sale. On peut consommer de la nourriture avec. Et puis, quelques heures après, on nettoie. Quand on finit de nettoyer, qu'on dépose, on dit ce verre, cette vaisselle est vraiment pure. Donc mon frère, quand on parle de la pureté dans ce mois, il ne s'agit pas des gens qui ne sont jamais tombés. Il ne s'agit pas des gens qui n'ont jamais connu de problèmes dans leur vie. Mais il s'agit des gens qui, même quand ils sont sales, ils trouvent toujours l'occasion de te nettoyer, de se nettoyer. Ce mois-là, le Seigneur va opérer un nettoyage au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va enlever tous les déchets dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Une maison qui est propre, c'est une maison qui a une poubelle toujours remplie. Dis à ton frère, poubelle remplie. Si on vient chez toi, que tu n'as pas de poubelle, ça veut dire que ta maison là, tu ne balais pas, tu ne nettoies pas, tu ne fais pas le ménage. Mais une bonne maison, c'est une maison où quand tu arrives dans la poubelle, toi-même tu sens que, ouais, il y a eu du travail. Les gens ont nettoyé. C'est une maison où il y a tous les éléments nécessaires pour essuyer les carreaux, les vitres, les meubles, le sol. Et il y a des gens qui passent du temps à ça. C'est ça une maison propre. C'est ça une maison qui est purifiée. Donc mon frère, pour être pur, il
faut avoir une bonne poubelle. Alléluia. Alléluia. Et il faut jeter ce qu'il faut jeter à la poubelle. Donc ce mois-là, quand on parle du mois de la pureté, c'est le mois où tu vas regarder dans ta vie, tu vas regarder dans tes entreprises, dans ta famille. C'est le mois où tu vas regarder autour de toi ce qui n'a pas sa place d'être là. Tu vas balayer, tu vas prier, tu vas jeter à la poubelle au nom de Jésus-Christ. Ce que l'ennemi est venu planter chez toi, tu vas enlever ça, tu vas jeter au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit une fois à ses disciples qu'il y a un homme qui a planté. Il a planté du blé, les bonnes graines. Et la nuit, il y a l'ennemi qui est venu s'aimer de l'ivraie. Il est venu s'aimer les mauvaises plantes. Et les disciples étaient pressés pour dire à Jésus, mais on doit enlever les mauvaises plantes dès maintenant. Jésus a dit non. Si vous enlevez les mauvaises plantes dès maintenant, vous allez tuer et les mauvaises plantes, mais vous allez tuer aussi les bonnes plantes. Il faut les laisser grandir. Et puis au moment où il va arriver un temps où on doit faire la récolte, ou bien les herbes vont vraiment bien grandir, vous allez enlever les mauvaises herbes que l'ennemi a sémées. Ainsi, ton champ sera purifié. Ce mois-là, c'est arrivé où tu vas regarder dans ta vie. Si la nuit, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie parmi tes enfants, l'ivraie dans ton entreprise, ce mois-là, on va déblayer ton champ. On va débroussailler ton champ. On va enlever cela et tu seras pur au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, tu seras pur au nom puissant de Jésus-Christ. Tu seras pur au nom puissant de Jésus-Christ. Un cœur pur, ou bien un homme pur, c'est un homme qui n'a pas de mélange, mais qui est simple, qui n'est pas compliqué. Quand on parle de la simplicité, c'est celui qui est ouvert devant Dieu. Celui que Dieu connaît. Celui qui n'a rien de caché en face de Dieu. Celui qui ne se détourne pas des commandements de Dieu. Le pur, ou celui qui est pur, c'est celui qui marche également dans les commandements du Seigneur. C'est celui qui observe avec toute son âme, sa force, tout ce qu'il peut mettre en exécution pour que le plan de Dieu, les commandements de Dieu soient mis en pratique là. Il fait cela. C'est ça, l'homme qui est pur, la femme qui est pure. Mon frère, quand on parle de octobre, le mois de la pureté, c'est le mois où tu vas passer du temps à marcher dans les commandements de Dieu. Amen. C'est le mois où toi et ton épouse, toi et ton époux, toi et tes enfants, toute ta maisonnée, vous allez commencer à marcher selon les commandements de Dieu. Être pur, c'est cela. C'est avoir un bon cœur aussi. Un bon cœur. Un cœur purifié. C'est pour ça que dans le psaume chapitre 51, c'est le roi David qui va dire à Dieu, « Oh Dieu, crée en moi un cœur, crée en moi un cœur pur. » Parce que David savait que c'est le cœur qui fait que l'homme devient impur. Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas ce qui entre, n'est-ce pas, qui souille, mais c'est quoi? C'est ce qui sort. Mon frère, il y aura beaucoup de choses qui vont entrer. Il y aura beaucoup d'impuretés qui vont entrer. Mais le problème, ce n'est pas les impuretés qui entrent, mais c'est ce que toi tu fais sortir. Ce que tu fais sortir de ta bouche, ce que tu fais sortir de ta pensée, ce que tu fais sortir en termes de comportement. C'est pour ça que quand vous regardez un homme, Dieu a tellement bien constitué un homme. Que vous regardez un homme là, il y a une partie où on évacue les déchets. Et puis il y a une autre, quand tu manges là, ce n'est pas ce que tu as mangé qui est le problème. Mais est-ce que tu pourras être capable d'évacuer les déchets? Est-ce que ton rein, ton foie, ton estomac, tous tes organes là, est-ce qu'ils vont se mettre au travail de sorte que la nourriture qui rentre là, ils puissent digérer certains, enlever ce qui est mauvais pour évacuer par les déchets et puis garder ce qui est bon pour ton corps? C'est pour ça que quand on part à l'hôpital, on parle du rein, on parle du foie, parce qu'ils jouent un très grand rôle. C'est grâce à eux. Quand tu consommes quelque chose, c'est lui qui va filtrer. Et puis il va envoyer d'autres aux déchets. Ils vont filtrer d'une autre manière. Ils vont transformer d'autres pour le cœur. Ça va aller sous forme de sang et autres. Mais c'est ça, parce qu'il y a une machine dedans. Et quand cette machine ne travaille plus, tu deviens malade. Si tu vas à l'hôpital, que le médecin te dit, tu es allé à la selle combien de fois? Tu dis, ça fait 2 mois que tu ne vas pas à la selle. Tu vas voir, ils vont t'envoyer aux urgences, à la seconde. On dit, non, il est malade. Il est vraiment malade. Ça ne va pas chez lui. Mon frère, ce n'est pas ce qui entre en toi. Ce n'est pas ça qui est le problème. Mais durant ce mois, on va voir le mécanisme
Pour que, quand ça entre là, tu puisses départager. Ce qui doit être à la poubelle, tu envoies à la poubelle. Ce qui doit être pour ton corps, tu gardes. Et tu marches selon les commandements de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas ce que les gens vont te dire. Parce que c'est ça tout ce qui entre. Ce n'est pas ce que les gens vont dire de toi. Ce n'est pas les mauvais conseils que les gens vont dire de toi. Ce n'est pas ça. C'est comment tu vas te comporter vis-à-vis de ça. Il y a un proverbe qui dit, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête. Mais tu peux les empêcher de tisser leur nid sur ta tête. Alléluia. Les oiseaux là, ils sont là. Ils vont passer. Tu ne peux pas les empêcher. Mais si toi, tu t'assois, l'oiseau là vient se poser sur ta tête. Et puis, jusqu'à il fait son nid. Le problème, c'est qui? C'est l'oiseau ou bien c'est toi? C'est toi. Tu n'as pas été capable de rejeter ce que tu dois rejeter. L'oiseau, c'est son travail. Vos ennemis, les gens qui sont autour de vous, c'est leur travail de vous parler, de dire vous n'y arrivez pas, vous n'y arriverez pas, de dire ça ne va pas marcher, de dire tu vas mourir dans 2 jours, de dire tu n'auras pas. C'est leur travail. Mais si tu laisses ces paroles s'enraciner à toi, c'est toi qui as le problème. Ce ne sont pas ceux qui parlent. Souvenez-vous de David contre Goliath. Goliath a fait ce qu'il a toujours fait. Il s'est parlé. Mais David a aussi fait ce qu'il devait faire. Il n'a pas laissé Goliath tisser son nid sur sa tête. Quand Goliath parle, David refuse. Souvenez-vous de Jésus et de Satan. Pendant ces 40 jours de jeûne, Satan est venu faire ce qu'il a toujours fait. Il a fait ça dans le jardin d'Éden à Ève. Il a parlé à Ève. Ève a laissé Satan tisser son nid sur sa tête. Mais quand il a commencé avec Jésus, dès que Satan dit, Jésus dit. Dès que Satan dit, Jésus dit. Satan a pris chaos. Ce mois-là, c'est le mois où tu dois être capable d'évacuer ce qu'il y a à évacuer et de garder ce qu'il y a à garder au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons voir un peu les avantages de la pureté. J'ai dit que c'est un thème du mois, donc on ne peut pas tout traiter aujourd'hui. On va beaucoup prier. Donc, je vais rapidement passer sur certains points. Quand tu es pur, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 8, la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur, car ils verront Dieu. » Alléluia. Est-ce que tu veux voir Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux voir l'action de Dieu dans ta vie? Mon frère, si ce mois-là, tu mets l'accent sur la pureté, si tu mets l'accent sur ce qui est pur, c'est clair que tu vas voir Dieu. Tu verras Dieu face à face. Souvenez-vous de Job. Job avait un cœur pur. Il n'a rien fait. Il n'a vraiment rien fait. Tout ce qu'il a fait de mal, c'est que Dieu l'a béni. Amen. C'est le problème qu'elle a. C'est-à-dire que le problème de Job, Dieu l'a trop béni. On regarde son devant, on regarde son derrière. On ne sait pas pourquoi il est béni. Et Satan, par jalousie, est allé dire à Dieu, c'est à cause de ça qu'il te loue, etc., etc. Mais son cœur était pur. À la fin, Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il va se lever le dernier sur la terre. Je vais le voir face à face. Il a dit, mes oreilles avaient entendu parler, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ce mois-là, il faut garder ton cœur pur. Tu verras Dieu dans ta vie. Tu verras Dieu dans tes affaires. Tu verras Dieu dans ta famille. Tu verras Dieu dans tout ce que tu vas faire. Les gens pourront dire ce qu'il faut dire. Mais si toi tu gardes ton cœur, si toi tu préserves ton cœur, tu vas voir Dieu. David, face à Saül, a préservé son cœur. Il n'a rien fait à Saül. Même quand il avait l'opportunité de tuer Saül, il ne l'a pas fait. Il a gardé son cœur pur. À la fin, il a vu Dieu face à face. Dieu l'a élevé. Dieu a fait de lui un roi. Dieu a béni sa descendance. Garde ton cœur pur ce mois-là. Tu verras Dieu face à face au nom de Jésus-Christ. Tu verras la main du Seigneur dans tes activités au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est lui qui a un cœur pur. Comme on a lu dans Tite, le chapitre 1, le verset 15. Il dit, tout est pur pour qui? Pour celui qui est pur. Quand tu as un cœur pur, le Seigneur met autour de toi des gens qui ont un cœur pur, qui peuvent aussi te faire avancer. Alléluia. Alléluia.
Quand ton cœur est blanc, comme on le dit, quand tu as un cœur pur, quand ta façon de vivre est pure, ceux qui sont impurs ont peur de toi. Et puis eux-mêmes, ils s'éloignent de toi. Alléluia. Ils s'éloignent, ce n'est pas ta faute. Mais tu es pur. Si tu es dans une entreprise, que tout le monde vole, tout le monde prend ce qu'il ne faut pas prendre. Et puis on sait que c'est toi seul. Toi, tu ne voles pas. Mais un jour, ils sont en train de faire une réunion pour voler. Quand ils seraient en train de venir, ils vont se taire. Lui là, il n'est pas un nous. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas vous connecter. Toi, ton cœur est pur. Donc quand tu marches, ceux qui sont impurs s'éloignent de toi. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se mettre ensemble. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Ce mois d'octobre-là, à cause de la pureté de ta vie, tous ceux qui sont impurs vont se chercher loin de toi au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des projets machiavéliques, ils vont s'éloigner de toi au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel va mettre autour de toi les gens qui ont un cœur pur. David avait un cœur pur. Dieu a mis auprès de lui un certain Jonathan. Jonathan. Et même quand celui qui a un cœur impur fait tout pour rentrer dans ton sillage, pour te blaguer. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui sont forts. Ils font tout pour te blaguer. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas purs. Mais comme ils veulent quelque chose de toi, ils vont aller porter habit comme toi. Ils vont se comporter comme toi. Mais leur cœur n'est pas comme ça. Ils sont venus pour un objectif. Ceux-là, ce sont des hypocrites. Ils rôdent. Ils sont à côté de toi. Ce que tu fais là, ça ne les arrange pas. Mais ils sont venus voir pour pouvoir aller dire de l'autre côté. Ceux-là, ils peuvent durer. Mais un beau jour, l'Éternel va les dévoiler. L'Éternel va les dévoiler. Et ce mois est arrivé pour que Dieu dévoile ceux qui sont autour de toi, qui veulent te nuire alors qu'ils portent des habits comme s'ils étaient tes amis. L'Éternel va les dévoiler au nom de Jésus-Christ. Celui qui est pur attire les gens purs. Souvent, nos frères, nos mamans prient pour dire Seigneur, il faut me donner un bon mari. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a jamais prié comme ça. Les mamans même prient pour leurs enfants. Il faut donner une bonne femme à mon fils. Mais mon frère, ma soeur, tout est pur pour celui qui est pur. Toi-même, ton cœur est mauvais. Toi-même, tu n'es pas bon. Tu sais ça. Maintenant, c'est un enfant de qui est bon qui a venu te prendre. C'est ça le problème. Ton cœur n'est pas pur. Mais toi, tu veux ce qui est pur. Il y a un proverbe qui dit que quand les enfants savent laver leurs mains, ils mangent avec les grands. Il est enfant, mais s'il sait laver sa main là, s'il sait purifier sa main là, il va manger avec les grands. Donc si tu pries pour que Dieu te donne quelqu'un de pur, toi-même tu dois faire quoi? Tu dois te purifier. Parce que qui va être propre, je dis bien propre, et puis tu vas porter ton habit blanc, tout blanc, et puis tu vas vouloir te mélanger avec des gens qui portent des habits très sales. Personne ne le fait. De la manière tu pries pour que Dieu te donne un cœur pur, te donne un mari qui est bon, une femme qui est bonne. Toi-même, il faut être bon d'abord. Parce que Tite 1, verset 15 dit, tout est pur pour qui? Pour celui qui est pur. Que le Seigneur te purifie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te purifie au nom de Jésus-Christ. Il y a encore plusieurs avantages. Mais je vais aller rapidement sur comment faire pour avoir un cœur pur. Et là encore, il y a beaucoup. Mais je ne pourrai pas citer. Je vais citer juste peut-être un ou deux. Pour avoir un cœur pur, je l'ai dit dans la définition, il faut d'abord nettoyer. Nettoyer. Dis à ton frère, il faut nettoyer. La Bible dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est-à-dire ta prospérité, là, ça est dans ton cœur. Ton élévation, ça est dans ton cœur. Tout ce que tu peux imaginer, ça est dans ton cœur. C'est pour ça que tu dois surveiller ton cœur. Quand on dit de garder, de surveiller, ça veut dire qu'il faut nettoyer. Quand tu surveilles quelque chose là, dès qu'il y a un corps étranger, tu réagis. Ceux qui tombent malades là, c'est ça. Quand vous avez un microbe qui rentre, il y a vos défenses.
votre système immunitaire qui réagit automatiquement. Dès qu'il y a quelque chose d'impur qui rentre dans ton corps, ça réagit. Pour les enfants, là, il va tomber, il va avoir la fièvre. La fièvre, c'est que son corps est en train de dire qu'attention, il y a quelque chose en lui qui n'a pas sa place. Il faut l'enlever. Il faut veiller sur ton cœur. Il faut nettoyer ton cœur. Qu'est-ce que les gens ont commencé à tisser comme toile d'araignée dans ton cœur? Il faut évacuer. Tu dois jeter. Tu dois regarder. Et puis tu enlèves, mon frère. Il ne faut pas garder. Ce qu'on t'a dit, il y a des gens qui ont gardé des rancunes depuis leur naissance. Ça est dans la tête. Mais si tu gardes ça, on dit que c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Ça veut dire que si toi, ton cœur, il y a rancune seulement dedans, qu'est-ce qui va sortir? Je vous demande. Qu'est-ce qui va sortir? C'est rancune. On priait dans un comité de prière avec une dame. Chaque fois que Dieu lui parle, c'est vous allez mourir. Il n'y a pas un jour où elle va faire prophétie où on ne va pas mourir dedans. Alléluia. Vous allez mourir. Demain, Dieu va vous frapper. Répentez-vous. Ah! Mon frère, la maman. Toi, et puis, quand une prophétie comme ça, toi, tu dis, oui, c'est Dieu qui a parlé. Tellement laid. Mais, c'est un homme de Dieu un jour qui est venu faire, nous tous, notre cure d'âme. Quand il a fini de faire cure d'âme là, il a vu que la dame là, elle est malade. Depuis sa naissance, ils l'ont maltraitée. Sa belle-mère l'a maltraitée. Elle a tellement souffert dans sa vie que tout ce qui sort là, elle voit ça comme prophétie. Ce n'est pas prophétie. Dieu ne lui a pas parlé. C'est comment elle va faire, puis sa belle-mère va mourir là. C'est ça, elle dit, vous allez mourir, et si pas l'Éternel. Dieu n'a rien dit. C'est les sources. Vous voyez, les sources. Donc vous allez voir des gens qui ont un type de comportement. Mais le comportement n'est que le fruit. Ce n'est que le fruit de son cœur, de ce qui est l'arbre qui est dans son cœur. Et tant que tu n'es pas allé à la racine pour enlever les mauvaises choses, la personne ne peut pas être heureuse. Ce moi-là, il faut le nettoyer, mon frère. Regarde même dans ton entourage, les amis bizarres, il faut le nettoyer. Toi-même, tu es en train de passer concours. Lui, il ne t'a jamais dit que le concours-là va marcher. Il dit, tu te fatigues pour rien. Tu t'en fais rang pour rien. Et puis toi, tu es dedans. Lui, là, tu dis, c'est ma copine. Mais tu attends. Il faut nettoyer ton cœur. Tu l'éloignes. Tu dis, concours que m'a passé. Il dit, tu vas où? Tu dis, non, il m'a me promener. Lui, il ne peut pas lui dire, tu t'en passé concours. Parce que tout ce qu'il va te dire, c'est que tu vas échouer. Même ton bic, même quand tu vas prendre pour commencer à écrire, c'est échec que tu vas écrire. Parce que tu as enregistré l'échec. Il faut enlever ça. Ton entourage là, tu nettoies. Les gens qui te parlent, il faut filtrer. Il faut filtrer, il ne faut pas laisser tout rentrer. Même si tu es rentré, il faut faire sortir d'autres. Et ici, on va voir, certainement au cours de ce mois, des amis qui peuvent vous aider à vous vider. C'est-à-dire que, ici, quand on parle de nettoyer, il y a des frères en Christ, des amis dans la foi, qui peuvent vous aider à nettoyer votre cœur. Parce que quelquefois, votre cœur est chargé. Vous avez besoin des pasteurs, des guides religieux, des amis intimes, à qui vous pouvez parler de tout votre cœur, qui ne vont pas prendre ça pour aller dans le journal. Et ceux-là, ils vous aident à vidanger votre cœur. Parce que le mot pureté vient d'un mot grec, kataros. C'est lui qui a donné le mot en français katasis, c'est-à-dire nettoyer, enlever. Deuxième avantage, comment nettoyer nos cœurs? Il faut nettoyer. Comment avoir un cœur pur? Il faut demander à Dieu. Alléluia. Tu peux dire à ton frère, il faut demander à Dieu. C'est certainement là que je vais m'arrêter. Il faut demander à Dieu. Psaume 51, verset 10 dit, oh Dieu, crée. Dieu doit faire quoi? Il doit créer. Mon frère, le cœur pur là, c'est Dieu qui crée. Il n'y a pas une école où tu t'en te mettre. Et puis, non. Dieu crée en toi un cœur pur. Et il peut arriver que toi-même, tu t'en vas souiller le cœur. Mais c'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui envoie. Quand tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur t'envoie un nouveau cœur. Un cœur pur. Et les gens peuvent dire, mais lui là, il a changé. La dame là, elle a changé. Ce monsieur là a changé. Le changement, en fait, c'est parce que Dieu a enlevé ton ancien cœur. Il t'a donné un nouveau cœur. Et c'est ce cœur-là qui va te pousser
à agir, à faire certaines activités. Bien aimés dans le Seigneur, on ne pourra pas poursuivre parce qu'on doit prier. Mais je voudrais vous inviter, ce mois-là, à chercher ce qui est pur, ce qui est net. Il n'y a personne parmi nous ici qui aime la saleté. Il n'y en a pas. Nous tous, nous aimons ce qui est propre, ce qui est pur. Nous aimons ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est joli. C'est ce que nous aimons. Alors, si tu donnes ce que tu aimes, tu recevras ce que tu aimes. Si tu aimes ce qui est pur, Dieu va te donner ce qui est pur. Mais ce mois-là, dans ton comportement, dans ton entourage, ceux qui ont sémé l'impureté dans tes pensées, dans ta famille, souvent, ils sèment les mauvaises graines dans ta propre maison. Ils envoient, il a dit que impur, ce qui n'est pas pur, ce qui est pur, c'est ce qui est sans mélange. Mais ils viennent mélanger votre vie. En quoi faisant? Matin, tu es heureux. À midi, c'est mauvaise nouvelle. Le soir, c'est bonne nouvelle. Le lendemain matin, c'est mauvaise nouvelle. Ouais, ta vie est mélangée. On te dit ça va, tu ne sais pas si tu dois dire ça va ou bien ça ne va pas. Et puis tu dis ça dépend. On dit ça dépend de quoi? Tu dis ça dépend du temps. Matin, ça va. Mais le soir, ça ne va pas. Parce que tes nouvelles sont mitigées. Dieu, le diable a envoyé un mélange. Et il faut que Dieu purifie ça. Il faut que tu n'aies que des bonnes nouvelles, rien que les bonnes nouvelles. Et que face aux mauvaises nouvelles, que le Seigneur te donne une certaine résilience pour tenir et pour enlever de ta vie les mauvaises nouvelles. Octobre! Octobre! Amodiasson, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ah, c'est le mois de la pureté. C'est le mois où il n'y aura pas de mélange. C'est le mois où il n'y aura que du 100%. Du pur. Tu ne seras pas mélangé. Tes sentiments ne seront pas mélangés. Élève la voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Béni, 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 béni. Et nous voulons te voir, Seigneur. Ah, ceux qui ont le cœur pur sont heureux parce qu'ils verront Dieu. Nous voulons te voir, Seigneur. Ceux qui ont le cœur pur marchent continuellement devant ta face. Et tu attires vers eux les gens qui sont purs. Tu attires vers eux les gens de même nature qu'eux. Père, nous voulons ce cœur pur. Nous voulons cette vie pure. Nous voulons ce cœur pur au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous en avons besoin. Nous ne voulons pas une vie qui a une misture. Nous voulons du 100%. Nous voulons un cœur simple. Nous voulons un cœur qui te cherche. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier au nom de... Mon frère, les 10 minutes qui nous restent, nous allons les passer debout. Fais un effort pour rester debout. On va prier. Le cœur pur ou l'homme pur, c'est un homme, c'est un cœur qui n'est pas mélangé, qui n'a aucun mélange dans sa vie. Frères et sœurs, tu vas regarder à ta propre maison, à ton propre cœur. Qu'est-ce qui fait un combat en toi? Quel est le mélange que l'ennemi est venu s'aimer en toi? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que cela sorte. Si c'est des rancunes, si c'est des paroles amères, si c'est des pensées suicidaires, si c'est des paroles qui t'ont blessé, dis au Seigneur de venir te guérir. Élève la voix, prie, prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur, prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur. Kadabarideos, Mayandaridevos. Un cœur pur. L'ennemi a sémé les mauvaises paroles, des paroles dures, des pensées qui ne viennent pas de toi. Que cela sorte de nos cœurs. Que cela sorte de nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Un cœur pur. Un cœur pur. Renouvelle. Enlève de mon cœur ce qui n'est pas de toi. Eh Père, on veut un nettoyage. Un nettoyage. Ce qui est venu se greffer, se mélanger à mon cœur. Puis que cela sorte. Que cela sorte. Que cela sorte. Que cela sorte. Je me débarrasse. Je me libère. Je me sépare de cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier durant ce mois. Le cœur pur n'est pas mélangé. Mon frère, tu peux avoir une même maison, comme Jésus a eu 12 disciples. Dedans, il y avait un qui était bizarre. Tu peux avoir des enfants, 1, 2, 3, 4. Mais tu remarques qu'il y a un ou deux que le diable veut contrôler pour mélanger ta joie. Tu peux créer une entreprise, tu peux avoir un bon boulot, tu te bats pour économiser. Toutes les techniques qu'il faut pour être riche là, tu connais. Tu mets en pratique. Mais l'ennemi vient s'aimer autre chose. Il mélange ton jus. Ce n'est plus pur. Ton résultat que tu attendais est bizarre. L'ennemi, il vient. Tu suis les règles du jeûne qu'il faut. On dit, il ne faut pas manger ça, tu ne manges pas. Il ne faut pas manger ça, mais c'est toi qui es toujours malade. Tu ne comprends pas. Ce matin, tu vas prier. Que durant ce mois d'octobre-là, tout ce que l'ennemi a sémé pour créer un mélange dans ta vie, dans ta maison. Souvent, c'est le comportement de ta femme, le comportement de ton mari. Au début du mariage, tout marchait bien. Un coup, son comportement a changé. C'est le diable. Il est venu mélanger. Ce n'est plus pur. Mon frère, tu vas lever la voix. Là où tu sens qu'il y a un mélange, que la pureté s'installe. Élève la voix, bats les mains, bats les pieds, prie. Que la pureté s'installe. Durant le mois d'octobre 2022. Ah, tu veux la pureté. Tu veux la pureté. Rien que la pureté. Rien que la pureté. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi a sémé un mélange. Là où l'ennemi a sémé un mélange. Parmi les brebis. Là où les boucs peuvent se miner. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Ce mois d'octobre là. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Tout ivraie que l'ennemi a venu s'aimer. Nous refusons cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, faut refuser. Faut refuser. Faut refuser. Faut refuser. Faut refuser. Mon frère, faut refuser. Ah, refuse. Refuse. Refuse de te mélanger. Refuse le mélange. C'est le mois d'octobre. La pureté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le mélange s'en va. Le mélange sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de le cœur pur. Comme Tite 1, verset 15. Tout est pur pour celui qui est pur. Que l'Éternel attire dans ta vie ce mois d'octobre. Rien que ce qui est pur. Alléluia. Tu vas regarder dans tes relations, dans ta vie. On dit, Seigneur, voici comment moi je préserve mon cœur. Que Dieu envoie dans ma vie ce qui est pur. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu te purifies. Il faut que tes enfants, tes protégés, ceux qui sont chez toi aussi, soient purs. Parce que tout est pur pour celui qui est pur.
que Dieu attire vers toi, ces gens d'enfants, que tes enfants aient un comportement pur. Ton mari, ta femme, ton fiancé, peut-être tu es célibataire. Pendant ce mois d'octobre-là, les hommes bizarres qui voulaient détruire ma vie là, ils ne vont pas s'approcher de moi. Les femmes bizarres qui voulaient détruire ma vie, elles ne vont pas s'approcher de moi. Dieu va me donner un homme pur, une femme pure, un mariage pur. Prie également pour ton entreprise. Élève la voix. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie. Demande à Dieu, demande au Seigneur, durant tout ce mois d'octobre, au cours de ce mois, qu'il n'y ait que ce qui est pur, qu'il n'y ait que ce qui est pur, rien que ce qui est pur, au niveau de tes enfants, au niveau de tes amitiés, de tes fréquentations, au niveau de tes relations matrimoniales, rien que ce qui est pur. Père, nous ramenons ce qui est pur, c'est ce que nous cherchons. Père, ce qui est pur, ce qui est pur, ce qui est pur, ce qui est pur, rien que ce qui est pur. Ce qui est pur, Père. Ce qui est pur, ce qui est pur, ce qui est pur, ce qui est pur au travail, ce qui est pur à la maison, ce qui est pur en ville, ce qui est pur au village, ce qui est pur dans mon foyer, ce qui est pur, Père, rien que ce qui est pur, ici à Jubilé, ce qui est pur. Nous avons prié au nom d'eux. Nous avons prié au nom d'eux. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, dans la béatitude au verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ah ma soeur, nous sommes en octobre. Peut-être que tu n'as pas vu Dieu pendant 9 mois. Mais celui qui a un cœur pur voit toujours Dieu. Toujours. Dieu se laisse trouver, se laisse voir, se laisse découvrir par celui qui a un cœur pur. Tu vas prier avec moi pour dire au Seigneur, je veux te voir. Et tu vas dire au Seigneur, là où tu veux le voir. Si c'est au travail, si c'est à la maison, si c'est pour ta santé, si c'est pour un projet. Mon frère, n'aie pas peur de dire à Dieu, je veux te voir l'œuvre. Car Seigneur, je ne te sens pas. Je veux te voir. Là où tu veux voir Dieu dans cette église, dans ta maison, dis au Seigneur, je veux te voir agir. Élève la voix, prie le Seigneur, prie ma soeur, prie mon frère, dis-lui que tu veux le voir, dis-lui que tu veux le voir. Nous sommes en octobre, ceux qui ont le cœur pur verront, ils verront Dieu, ils verront Dieu. Nous voulons te voir dans la vie de ceux qui sont malades, Seigneur. Nous voulons te voir les guérir, ceux qui sont frappés d'une maladie dite incurable. Ah, Père, guéris-les. Ceux qui sont frappés d'une maladie, même inconnue. Seigneur, guéris-les. Ceux qui sont frappés de maladies bizarres, éternelles, guéris. Père, nous voulons te voir dans la vie de ceux qui n'ont pas du travail, ceux qui sont au chômage. Ouvre les portes. Nous voulons te voir dans la vie de ceux qui ont des projets d'entreprise, de création d'entreprise. Opère le miracle. Ceux qui ont des projets dans l'immobilier, opère le miracle. Ceux qui ont des difficultés financières, opère le miracle. Père, nous voulons te voir en octobre. Nous voulons te voir en octobre. Nous voulons te voir en octobre. Car nous voulons garder nos cœurs purs, Seigneur. Nous voulons garder nos cœurs éternels. Nous voulons te voir ici à Jubilé. Jubilé veut te voir davantage dans la vie des uns et des autres, en les amenant à croître continuellement en grâce, en sagesse, en stature. Nous voulons te voir, Seigneur, pour toutes nos activités au cours de ce mois, pour nos projets de construction. Nous voulons te voir, Père. Nous voulons te voir dans la vie de chacun. Qu'il y ait croissance spirituelle, qu'il y ait croissance démographique, qu'il y ait croissance à tous les niveaux. Père, nous voulons te voir dans les foyers, là où il y avait des problèmes, avoir dans ces foyers la réconciliation, dans la vie des jeunes. Nous voulons te voir, Seigneur. Père, ce mois d'octobre, agis, Père. Yahweh,
Dans nos cœurs, dans nos vies, pur. Dans la vie de sainteté, pur, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas lever les deux mains vers le Seigneur. Tu vas répéter après moi. Au nom de notre Seigneur Jésus. Je souhaite que tu parles avec foi et conviction. Tu vas répéter encore. Au nom de notre Seigneur Jésus. Ce mois d'octobre, mois de la pureté. Mon cœur est pur. Ma vie est pure. Je marche dans la pureté. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Satan a sémé dans ma vie en termes de mélange est ôté au nom de Jésus-Christ. Est enlevé au nom de Jésus. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises amitiés, je me sépare d'elles. Je me sépare d'elles au nom de Jésus-Christ. Dans ce mois d'octobre, l'Éternel attire vers moi des cœurs purs, des hommes et des femmes purs. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que ma main va toucher sera béni. Tout ce que ma main va toucher sera couronné de succès. Partout où j'entrerai, il aura la joie, il aura la paix. Je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. En ce mois d'octobre, je suis en bonne santé mentale, bonne santé psychologique, bonne santé physique. Ma maison est en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, dans ce mois d'octobre, je triomphe de la mort. Je triomphe des esprits impurs. Je suis plus que vainqueur. Dans ce mois d'octobre, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans ce mois d'octobre, l'Éternel gardera mon cœur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour la victoire. Tu as un cœur pur, mon frère. Tu as un cœur pur, ma soeur. Tout est pur pour celui qui est pur. Dieu attire autour de toi les gens et les femmes pures au nom de Jésus. Amen. Prends ton enveloppe, on va prier. Comme on le fait tous les premiers du mois, nous invitons les familles à préparer une sémence. Les chefs de famille préparent des sémences pour leurs enfants, même qui ne sont pas ici, pour leurs époux et épouses. Et nous venons devant l'autel de Dieu pour confier nos maisons, pour confier nos vies au Seigneur. Par cette offrande, nous disons à Dieu, lui qui nous a dit que tu seras la tête et non la queue. Nous disons au Seigneur que nous lui apportons nos premières dépenses de ce mois-là. C'est à l'église. C'est à l'église que nous venons d'abord déposer ce qu'il nous a offert. Et après ça, maintenant, nous pouvons nous tourner vers d'autres dépenses. Donc nous voulons lui dire qu'il est premier dans nos cœurs. Lui aussi, qu'il fasse de nous des hommes et des femmes premiers au nom de Jésus. Élève la voix, ton offrande dans ta main. Prie, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu travailles, tu as un commerce, tu vois que ça ralentit, prie par rapport à ça. Si tu as un projet qui ralentit, prie par rapport à ça. Si tu as besoin de financement, prie par rapport à ça.
bénis le nom de Dieu. Et n'oublie pas, si tu as des enfants, il faut mentionner leur nom. Il faut dire leur nom individuellement. Il faut dire, Seigneur, souviens-toi de temps. Si ton enfant s'appelle Conan, il faut dire, Seigneur, souviens-toi de Conan. Il faut dire son nom. Il ne faut pas dire, je prie pour mes enfants. Non, non, non. Il faut mentionner leur nom, un à un. Un à un. Et puis tu pries par rapport à ça. Prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux. Mentionne leur nom. Mentionne le nom de ta femme, le nom de ton mari. Mentionne le nom de tous tes enfants, de tes protégés. Mentionne le nom des gens même qui t'ont confié leur sujet de prière. Tu as un collègue qui a des problèmes. Tu peux prier pour lui pendant que ton offrande est en main. Tu as un voisin qui est dans des difficultés. Tu peux prier pour lui. Tu as un frère, ton père, ta mère, ton cousin qui a des difficultés. Tu peux prier. Tu as un ami. Prie pour lui. Prie mon frère. Prie ma soeur. Le Seigneur t'entend. Le Seigneur ne t'oublie pas. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Merci Père, merci Père. Nous croyons que quand nous venons à toi Père, les portes des écluses des cieux sont ouvertes. Les portes de ton trésor nous sont ouvertes. Nous y entrons et nous possédons les trésors qu'on ne peut pas calculer. Éternel, tu bénis cette enveloppe. Tu bénis les enveloppes de chacun d'entre nous. Nous prions que cela se multiplie. Que dans cette église, l'or et l'argent ne soient jamais un problème pour les projets. Que nous n'ayons pas, Seigneur, à nous décacasser, mais que tu pourvoies à tous nos besoins. Tu l'as toujours fait, Seigneur. Nous prions que ce mois d'octobre encore, tu manifestes ta fidélité pour chaque fidèle lors des jubilés, pour les fonctionnaires, pour les gens qui sont dans le secteur privé, pour les gens qui sont dans l'informel, pour ceux qui cherchent encore du travail. Manifeste ta fidélité. Ceux qui sont à leur propre compte, manifeste dans ta fidélité. Ceux qui touchent de gros montants, manifeste dans ta fidélité. Ceux qui touchent des montants qui sont assez minimes ou petits ou modestes, Seigneur, manifeste-leur ta fidélité. Ceux même qui ne touchent rien, manifeste-leur ta fidélité, comme tu le fais pour les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, mais que tu habilles, qui sont mieux habillés que même Salomon dans toute sa majesté. Éternel des armées, pourvois à nos besoins, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Tu prends ton offrande et puis tu offres tes premiers pas de danse au Seigneur. Tu viens offrir à Dieu en ensemble. Yahweh, Yahweh, tu Seigneur, pendant les jours sombres, soutiens, ou qui t'a parlé, mon Seigneur Jésus, jusqu'ici toujours assisté. Par ma délivrance, au Seigneur Jésus, et jusqu'ici toujours tu m'as assisté, tu seras ma force et ma délivrance, jusqu'au grand matin de l'éternité.